Propriétés chimiques et propriétés physiques. Il y a différentes façons de décrire un composé chimique. Il est important de savoir faire la distinction entre une propriété chimique et une propriété physique. Une propriété chimique est toute propriété qui décrit la réaction d'une substance avec une autre ou qui implique la formation de nouvelles substances. Les propriétés physiques englobent toute propriété ou changement qui peuvent être observés ou mesurés sans former une nouvelle substance. Voici des exemples de propriétés chimiques et physiques. Quand on dit d'une substance qu'elle réagit avec quelque chose ou une autre substance, qu'elle est toxique, qu'elle est stable ou instable chimiquement ou qu'elle subit une combustion, on parle de propriétés chimiques. Si on décrit une substance par sa texture, sa couleur, sa malléabilité, viscosité, etc., on parle de propriétés physiques. La propriété suivante est-elle chimique ou physique? Une partie de mon bateau est rouillée. Il y a de la rosée sur l'herbe ce matin. La densité de l'eau est plus petite que celle de l'huile et la réaction d'un acide avec une base forme de l'eau et du sel. Analysons maintenant chaque propriété. Une partie de mon bateau est rouillée. La formation de rouille est une réaction chimique qui résulte de la corrosion du fer en présence d'oxygène et d'eau. Puisqu'on crée une nouvelle substance, c'est un changement chimique. Il y a de la rosée sur l'herbe ce matin. La rosée est formée par la condensation de la bruine sur un objet, ce qui crée des gouttelettes d'eau. Bien que ce soit caractérisé par un changement d'état de l'eau, on passe de gazeux à liquide, on est toujours en présence de la même substance. On conclut donc que les changements d'état sont des changements physiques et non chimiques. La densité de l'eau est plus petite que celle de l'huile. On peut mesurer la densité de l'eau sans avoir à faire subir des changements chimiques à la substance. La densité est donc une mesure physique. Le mélange d'un acide avec une base forme de l'eau et du sel. Dans cette situation, on commence avec deux substances, un acide et une base, pour former deux substances complètement différentes, de l'eau et du sel. Ceci est un excellent exemple de changement chimique. Quelle est une propriété chimique de l'eau? À 100 degrés Celsius, l'eau liquide se transforme en eau gazeuse. L'eau est une molécule polaire, la masse molaire de l'eau est d'environ 18 g par mol et l'électrolyse de l'eau produit de l'hydrogène et de l'oxygène. Analysons chaque énoncé. Le premier, qui cite qu'à 100 degrés Celsius, l'eau liquide se transforme en eau gazeuse, est une propriété physique, car c'est simplement un changement de phase. La polarité d'une molécule est une propriété physique et non chimique. La polarité est caractérisée par la répartition inégale des charges sur une molécule, ce qui est un concept physique. Ça ne peut pas être une propriété chimique car ça n'implique pas la formation ou modification d'une substance. La masse molaire est aussi une propriété physique car on peut simplement la calculer sans manipulation chimique de la substance. Finalement, l'électrolyse de l'eau est une propriété chimique. L'électrolyse est une réaction chimique qui a comme but de lyser ou en d'autres mots briser une molécule. Dans le cas de l'eau, la molécule est séparée en des atomes d'hydrogène et d'oxygène. Il n'y a plus de molécule d'eau à la fin de la réaction. Ceci explique pourquoi c'est une propriété chimique.